On peut passer à la leçon qui suit, on va parler des fragments, qui vont nous permettre aussi de créer des éléments, mais d'une manière un petit peu différente, sans rajouter forcément un élément par an. Donc on va voir tout ça. Donc on peut venir juste ici dans le script JS, créer un fragment. Alors voyons voir l'exemple exact que je vous ai donné. Utiliser un fragment avec document.createDocumentFragment. Les fragments permettent de rajouter du contenu sans créer un container pour rien. Les éléments contenus dans le fragment se rajoutent tout simplement dans l'élément souhaité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, je vais pouvoir faire par exemple const title1 est égal random title, const title2 est égal another one, super. Et là, je vais créer un fragment est égal, alors const fragment est égal document.createDocumentFragment, comme ceci. Ok, donc à partir d'ici, j'ai mes deux valeurs ici pour mes deux titres, et j'ai tout ça. Donc ça, en fait, j'ai envie de le rajouter. J'ai envie de rajouter deux titres à ma page, mais sans les entourer d'une div, en fait. C'est là où je veux en venir, J'ai envie de rajouter deux titres sans les entourer d'une div. Donc, si je ne connaissais pas les fragments, je ferais quelque chose comme... Je serais obligé d'utiliser const container, par exemple, est égal document.createElement div. Ensuite, je crée un H1, je crée un H2, je les mets dans ma div et je les insère dans mon body. C'est ça que je ferais. Ou j'aurais pu créer un élément main ou section, header, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais fait. Et j'aurais été obligé de créer comme ça un parent. Mais donc, ça aurait rajouté une div pour entourer le tout. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin de ça si j'ai juste envie de rajouter deux titres à mon body, par exemple. Et c'est là que les fragments vont entrer en jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre les éléments qu'on crée dans notre fragment, l'insérer dans notre body, et ça va, entre guillemets, l'effacer. Le fragment, ça ne va pas rajouter d'éléments supplémentaires par an, ça va juste rajouter les éléments qu'il y a à l'intérieur dans l'élément en question. Ok, on va avoir un exemple, vous allez voir, c'est très simple. Donc un H1 du coup est égal document.createElement H1. Ce H1, il va avoir comme text content title1. Et là, à partir de là, je le rajoute à mon fragment. Fragment.appendChild H1. Ok, je peux prendre tout ça, je le copie, je le colle en dessous. Et cette fois, on va venir ici, faire CTRL D, 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 et on remplace tout par H2. D, ça trouve les occurrences. Et ici, title2. Super. D'accord, donc maintenant, on va pouvoir faire document.body pour sélectionner le body, on peut le sélectionner comme ça. Par rapport aux autres éléments, c'est un petit peu spécial, donc on peut le sélectionner comme ça, mais aussi avec Query Selector si on veut. Et on va appendChild notre fragment. Et là, on voit qu'on a rajouté H1 et H2. On les a rajoutés. Mais il n'y a pas de div, ou il n'y a pas d'éléments fragments, etc. qui vont l'entourer. Donc il n'y a pas en fait d'éléments inutiles qui vont être là seulement pour servir de container. Donc voilà, dans des cas assez précis, c'est utile. C'est surtout précis. Plus tard, vous verrez le même concept avec certains frameworks. Donc là, avec les frameworks, ça peut être assez utile. Je vous avoue que en JS natif, ça peut être utile aussi, mais voilà, c'est assez peu utilisé. Je dirais même que c'est assez peu connu même. Mais voilà, ça peut être utile pour éviter de surcharger comme ça ces éléments. Donc on peut le laisser comme ça, c'est bon pour cette petite leçon, on peut passer à la suite.